Un plateau spécial s'érige dans un cadre somptueux ici dans la commune de Sémékodi. Nous sommes précisément à Kraké, toujours dans la même commune. Nous parlons aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, de la maladie du sida. Et nous recevons pour vous un acteur chevronné de la lutte contre cette maladie qui fait ravage aujourd'hui. Merci de vous présenter aux amis téléspectateurs. C'est Fabrice Bruno Aïkaou. Je suis le point focal du comité frontalier de lutte contre le sida pour le compte de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. La communauté internationale commémorait le 1er décembre dernier la journée mondiale de lutte contre le sida. Vous êtes dans le domaine, parlez-nous un peu de comment vous fonctionnez ici dans cette zone frontalière. Bon, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos au niveau de ses frontières depuis Abidjan jusqu'à Lagos a érigé ce que nous appelons unité d'information. Unité d'information, c'est un centre qui apporte l'information à toute la population résidente et puis à toute la population migrante, c'est-à-dire les voyageurs, et les commerçants, commerçantes, tous les acteurs de la frontière. Et nous sommes là pour leur apporter l'information sur la santé et sur la libre circulation des personnes et des biens. La lutte contre le sida, quel est votre rôle? Déjà à l'unité d'information de Kraké, à l'instar des autres unités d'information, nous avons des services de lutte contre le VIH tels que le dépistage de VIH, la prise en charge des IST, et puis la distribution gratuite des préservatifs et gel lubrifiant. Le test de dépistage et tout, comment cela se fait? La distribution gratuite des préservatifs, comment cela se fait à votre niveau? Bon, nous intervenons suivant deux stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie FIS, où nous avons des acteurs qui vont faire la sensibilisation, tels que les pères éducateurs qui vont au sein de la communauté sensibiliser et orienter les gens vers le centre. C'est ça que nous appelons la stratégie FIS. Donc au cours de cette stratégie, ceux qui veulent connaître leur statut sérologique, on les dépiste sur place. La deuxième stratégie, c'est d'aller sur le terrain, d'aller vers les demandeurs de tests, et là on va pour dépister les gens directement sur le terrain. Parce que nous sommes à la frontière, certains sont très liés à leurs activités, ne veulent même pas se déplacer pour venir se faire dépister, connaître son statut sérologique. Pour ça, nous sommes obligés d'aller vers eux, puisque nous sommes dans l'objectif 90-90-90, et le premier 90 qui veut dire qu'il faut faire le maximum de dépistage, c'est-à-dire toucher aux 90% de la population pour que tout le monde puisse connaître leur statut. Parce que la connaissance de son statut est un avantage très très important pour la lutte contre le VIH. D'abord, si quelqu'un est dépisté séropositif précocement, la prise en charge est beaucoup plus facile et puis on arrive rapidement à faire chuter les charges virales par rapport à cette personne-là. Et puis si quelqu'un est dépisté séronégatif, avec les pré-tests, les post-tests, on l'encourage pour qu'il garde ce statut négatif jusqu'à la fin de sa vie. Pour une sensibilisation, nous mettons beaucoup plus l'accent sur le dépistage. C'est à partir du dépistage que les gens prennent beaucoup plus conscience pour aller contre le VIH-Sida. Le dépistage est gratuit, la distribution des préservatifs également est gratuite. Et quelles sont ces personnes qui peuvent avoir accès à ces différents services dont vous venez de nous parler? Tous les services que nous offrons ici, c'est des services gratuits. Et toute personne qui sentent le besoin de connaître son statut ou bien qui constate quand même quelques dérapages par rapport aux IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles, le service est ouvert et les accueille à bras ouverts pour les prendre en charge d'une manière ou d'une autre.
Et pour quelqu'un qui, suite au dépistage, découvre que lui, il a le sida, vous avez un suivi, ça se passe comment et pendant combien de temps? Si quelqu'un est dépisté séropositif, nous avons quand même une ONG à notre disposition qui s'occupe de la prise en charge psychologique de ces personnes dépistées séropositives. Après la prise en charge psychologique, ces mêmes conseillers qui sont quand même des médiateurs entre nous, acteurs de lutte contre, et le service médical. Donc c'est ce médiateur-là qui conduit celui-là pour le traitement, c'est-à-dire pour la mise sous ARV, ainsi de suite. Donc tout le reste, c'est le service, c'est l'ONG qui s'occupe de ça. Et puis nous avons le retour pour constater réellement si la personne que nous avons dépistée est allée pour une prise en charge médicale. Nous avons le retour signé par le médecin traitant qui nous envoie une fiche de contre-référence. C'est ça qui nous permet de savoir à telle personne qu'on a dépistée a pu se faire traiter ou bien est confiée à un médecin et est en train de subir les traitements adéquats. Avant de vous demander de clôturer l'entretien, Guérit TV Monde, c'est une nouvelle chaîne de télévision qui vient fraîchement de faire son incursion dans le monde médiatique béninois. Quelles sont vos impressions d'avoir accueilli aujourd'hui dans vos locaux cette chaîne de télévision? Je suis très ému parce que l'information, ça a un coût. Et je voudrais vraiment vous encourager. Je voudrais encourager Guérit TV. Et je sais que la tâche n'est pas facile. Avoir accès à l'information, c'est avoir accès au développement. Donc, je vous souhaite bon vent. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse et vous prête main forte pour que cette chaîne de télévision prospère dans le monde des médias. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. C'était donc Bruno Aïchaou qui nous accueillait dans son locaux. Je vous l'avais dit, c'est un cadre vraiment somptueux et n'hésitez pas un seul instant à vous faire consulter, à vous faire dépister afin d'avoir une idée claire et concise de votre état sérologique. Voilà, merci à tout un chacun de vous. On se donne rendez-vous à très vite sur Guérit TV Monde. Je vous aime.